Bon, ben alors, bienvenue au podcast Dans la Chambre, une initiative de la Chambre de commerce et d'entrepreneuriat des Sources. Merci au Moulin 7, encore une fois, de nous recevoir ce soir pour le tournage, d'autant plus qu'ils ont un petit bébé d'à peine 3 semaines, même pas tout à fait encore. Alors, félicitations aux parents. L'épisode d'aujourd'hui est présenté par la fromagerie Les Fromages Latino, donc située à Val-des-Sources. Ils, dans le fond, sont spécialisés là, dans les fromages de l'Amérique latine. Ils ont petite primeur, ils n'ont pas tant annoncé encore, ont ouvert finalement leur restaurant qui est ouvert en fait là, du mardi au vendredi. La boutique, elle est ouverte là, du mardi au samedi. Alors, si vous voulez découvrir leur fromage typique de l'Amérique latine et les plats aussi, grâce à leur restaurant, vous pouvez manger sur place ou les prendre pour apporter. Ils font toutes sortes d'en font des fromages à pâte ferme, ils font de la crème fraîche aussi. Il y a toutes sortes de produits aussi là, qu'ils ont là, en boutique que vous pouvez vous procurer, comme de la salsa, de la guacamole. Des tortillas, ils ont des sauces fortes, donc ils ont un paquet de choses si vous voulez visiter leur site web. Donc, c'est le fromage au pluriel rumba.com, voir leur point de vente, voir leurs heures d'ouverture aussi. Je les ai lancés un peu en rafale comme ça, mais pour plus d'informations, vous pouvez visiter leur site et les suivre sur Facebook. Et autre chose aussi que j'oublie les dernières fois, si vous voulez, dans le fond, là, écouter tous les épisodes du podcast Dans la Chambre et pas manquer les prochaines, on vous invite à vous abonner, en fait, sur les différentes plateformes. On est sur Spotify, on est sur Google Podcast, Apple Podcast et sur YouTube. Alors, sans plus attendre, je reçois Geneviève Chenel. Toi, en fait, tu es coordonnatrice générale de la meunerie à Saint-Adrien. Yes. Yes, sir. Bien, bienvenue. Merci. Et je reçois aussi Valérie Calusic. Est-ce que je le dis comme il faut? Bien, en français, Calusic. Calusic? OK, parfait. Je ne me tromperai pas. Chef propriétaire de l'auberge Lamara. On dit auberge, mais c'est une auberge-restaurant aussi. C'est un resto également. Parfait. Alors, bien, bienvenue. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec joie. Yes! Allô, Val! Salut, Jen! Est-ce que vous vous connaissez un petit peu? Je pense qu'il y a certains liens. On commence, là, à se connaître plus. Ouais. Bon, fait que là, certaines d'ici, vous allez vous connaître encore plus. Uh-huh. Puis moi aussi, en fait, ça va être ça. Tout le monde va vous connaître encore plus. Attends. Yeah! Je commencerai par toi, Geneviève, dans le fond. Toi, t'es en poste depuis 2018, je crois, c'est ça? Oui, techniquement employée depuis 2018, mais je suis au cœur de la meunerie depuis 2014. Donc, je fais partie... depuis 2013 que la meunerie existe, puis un an après environ, là, j'ai commencé à m'impliquer au CA de la meunerie aussi. Là. Parfait. Oui, parce que c'est un organisme, en réalité, qui se fie, en fait, là, il y a tous les bénévoles, en fait, les partenaires que vous avez aussi. Il y a un membership aussi. Les gens peuvent être membres pour faire vivre cet organisme-là. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus, c'est quoi la meunerie pour les gens qui ne connaissent pas ou pas tant que ça, mettons? Oui, bien, la meunerie, c'est un organisme communautaire culturel au cœur de Saint-Adrien. Dans le fond, ça a commencé en étant une salle de spectacle underground que Fred Terrien a décidé d'acheter le Brin de Vie, qui se trouvait à être l'organisme, le centre communautaire du village. Ça l'a fermé pendant un an et demi, je crois, peut-être 2. Et puis, Fred Doré s'est acquéri la bâtisse, puis il a ouvert la meunerie en l'honneur de l'ancienne meunerie qui se trouvait à être dans ce bâtiment-là à Saint-Adrien. OK. Fait que... Puis rapidement, là, il s'est mis à refaire des activités communautaires, dont les talents chauds, qui se trouvent à être un spectacle des talents locaux qui viennent performer sur la scène de la meunerie. Ça peut être du chant, du slam, de la danse, du clown, de la poésie, whatever. On en fait 5 par année. Puis on fait aussi des spectacles ou toutes sortes d'activités communautaires là, où que la communauté peut se regrouper pour venir vivre des beaux moments de plaisir garantis. C'est cool. Puis là, dans le fond, les spectacles, c'est un spectacle par mois? C'est-tu plus souvent que ça? Y a-tu d'autres types d'activités que les... Bien, on fait des activités aux 2 semaines, normalement les samedis, puis c'est pas mal de tout. Là. Il y a les talents chauds qui se mélangent au travers de tout ça. On a eu des quiz, il y a des activités. Des fois, ça peut être du théâtre, de la poésie. Mais normalement, là, on essaie de diversifier, mais il y a beaucoup de musique. Là. C'est principalement de la musique.
L'été, il y a les terrasses musicales aussi. Ça, c'est gratuit. Les gens, ils viennent, ils s'installent sur notre terrasse. Il y a un spectacle, puis c'est des 5 à 8. OK. Puis c'est ça. Normalement, à partir de mi-janvier jusqu'à mi-décembre, là, on fait des spectacles aux 2 semaines. Ah, c'est cool. Puis là, le talent show, dans le fond, les gens, ils s'inscrivent via le site web. Comment ça fonctionne? Ça peut être soit par Messenger directement avec le Facebook de la Meunerie ou sur le site web de la Meunerie, il y a l'adresse contact à commercial lameunerie.org. Yeah! Donc, les gens, ils peuvent s'inscrire là. Puis, normalement, là, c'est au moins 2-3 semaines à l'avance, là, le temps qu'on set up tout ça. Là. Puis, il y a aussi les mardis soirs communautaires que, normalement... mi-janvier jusqu'à la fin mars ou octobre à fin mi-décembre. À tous les mardis soirs, c'est quelqu'un de la communauté qui offre quelque chose à la communauté. Fait que ça peut être un atelier, ça peut être une projection d'un film, ça peut être une conférence. Puis c'est ça, c'est vraiment sous contribution consciente. Fait que les gens, selon les moyens qu'ils ont, mais aussi sur qu'est-ce qu'ils ont vécu, qu'est-ce que ça vaut pour eux, bien, ils donnent en conscience de ça pour... que la meunerie continue à fonctionner, mais aussi pour encourager quelqu'un de la communauté à faire ce qu'il aime, à nous partager ça. Ah, c'est vraiment cool. Fait que la nouvelle saison là, des spectacles et des mardis, les spectacles, c'est sorti. Les mardis, ça va sortir début janvier. Là, c'est tout... Moi, ça, j'ai vu ça passer sur Facebook. Ouais. Je pense que ça a été publié comme aujourd'hui. Oui, c'est ça. Là, 2-3 jours, je pense qu'elle est sortie officiellement. Là, mais là, aujourd'hui, là, j'étais allée mettre des affiches. Puis là, on a quelqu'un en communication. Là, allô, Julie, qui s'occupe de ça maintenant, là, qui m'aide beaucoup. Fait qu'elle a fait un beau post à propos de ça aujourd'hui. Yes, ouais, c'est ça, parce que il y a une gang autour de ça. Vous êtes, toi, tu es sur le CA, dans le fond? Non, moi, je suis pas sur le CA. Oui, c'est ça. Dans le temps, j'étais sur le CA. Puis dans le fond, tu sais, j'avais été arrêtée quand j'étais enceinte à 9 semaines de grossesse. Fait que ça a fait que j'en ai pris bien plus que je pouvais en prendre parce que j'avais de l'espace. Puis là, j'ai eu Naomi. Je me suis mis à travailler ici à temps partiel dans ce temps-là. Puis bon, mais ma vie a été ce qu'elle a été. Il y a eu des chamboulements, ça a changé. Puis il fallait que je me trouve une job à temps plein. Fait que j'ai fait comme, bon, OK, là, la meunerie, si je me trouve une job à temps plein, je pourrais plus en faire autant. Puis là, juste des bénévoles demander de continuer à ce rythme-là, ça commençait à être lourd. Ouais. Fait que c'est à ce moment-là que j'ai fait comme, ben OK, je vais faire les démarches. Puis je suis allée voir Emploi Québec. Ils m'ont donné une subvention de 30 semaines. Ça n'a pas été facile, mais je l'ai eu. Puis là, j'ai créé la job. Puis là, depuis ce temps-là, je suis payée. Puis le CA, dans le fond, je suis la coordonnatrice, je les aide, on regarde ensemble vers où on s'en va, mais c'est moi qui planifie les spectacles, c'est moi qui organise les activités, puis on est une équipe. Mais là, depuis nouvellement, il y a Julie qui est payée elle aussi, mais sinon, tout le reste, c'est des bénévoles. C'est vraiment grâce à ça que ça peut fonctionner, parce que des organismes comme ça en culture, c'est surtout qu'on n'est pas axé sur des spectacles professionnels, fait qu'on ne peut pas être subventionné parce que c'est pas des artistes professionnels, c'est beaucoup la relève ou des gens d'ici, des artistes qu'on veut faire découvrir. Fait qu'à ce moment-là, c'est plus difficile d'aller chercher des subventions pour la mission. Mais quand même, tu sais, on réussit bien. Là, la meunerie, elle se débrouille bien. Puis pour l'instant, les gens sont là. Puis comme tu disais tantôt, on peut devenir membre pour encourager aussi, pour supporter, soutenir. Il y a des commanditaires aussi. Puis... voilà. Ça, dans le fond, les partenaires, c'est-tu annuel ou ils peuvent être partenaires, dire, bon, regarde, on veut être avec vous autres pendant, je sais pas, tant d'années? Y a-tu différentes façons de... Bien, normalement, c'est annuel. Fait qu'on y va vraiment plus annuellement. Puis, tu sais, on n'a pas eu de demande à se dire, nous autres, on veut vous encourager pour 5 ans. Là. La plupart du temps, les partenaires, c'est ça, c'est pas mal tous des engagements annuels. Ça, mettons, quelqu'un qui devient membre, comment ça fonctionne? Ça coûte combien? Ça aussi, c'est donne annuel. quelque chose? À part le fait que ça soutient l'organisme. Là, mais... Bien, c'est 50$ taxes incluses par année. Puis, dans le fond, tu as priorité d'accès aux billets d'envergure. Avant, on avait le show surprise. Oui. Donc, tu as 48 heures avant tout le monde, priorité d'accès pour les billets. Et puis, tu payes aussi le prix de la prévente à la porte tout le temps. Fait que si toi, t'es membre, tu arrives à la porte avec ta gang de chums, mais toi, tu payes le prix de la prévente même si tu es à la porte. Là. OK, parfait. Ça, c'est l'autre avantage. Et bien entendu, on soutient la culture en région. Ben oui, c'est ça, exact. Ça, les artistes, généralement, c'est-tu pas mal tous des artistes du coin ou on va aller chercher plus large? C'est plus... Ben, tu sais, on a beaucoup de demandes. On est en collaboration aussi avec Le Petit Bonheur. Eux autres sont subventionnés. Ils font des beaux spectacles.
spectacle, là, ils peuvent aller chercher des artistes plus professionnels. Puis nous autres, ben étant donné que là, avec la COVID étant escalée, on n'a plus les réponses comme avant dans les salles de spectacle. Fait que faut qu'on s'assure que l'artiste veut jouer pour la porte. Fait que c'est sûr que, tu sais, exemple, Émile Bilodeau, il viendrait pas jouer pour la porte. Là. Lui, il faut que tu aies un cachet fixe. Fait que c'est plus dur maintenant pour nous, la meunerie, d'offrir ce genre de spectacle-là. Fait qu'on y va plus avec des artistes, oui, de la région, mais aussi des artistes des alentours qui nous écrivent puis que quand, tu sais, mettons qu'on trouve ça intéressant, on dit, ben est-ce que toi, tu veux venir jouer pour la porte? Oui, OK, bon, ben c'est un risque partagé maintenant. Là. La réalité étant escalée, là, puis on n'est pas les seuls là, au Québec, là, c'est vraiment, puis au Canada, là, c'est un gros problème là, dans les salles de spectacle. Là. Les gens ont de la difficulté à s'engager. Tu sais, on a connu, on achète des billets, puis là, pouf, tout a fermé, mais aussi les gens, puis c'est une bonne chose, là, les gens apprennent à se respecter, à savoir, ben le soir même, j'ai-tu envie d'aller vivre ça, ce spectacle-là? J'ai-tu l'énergie? J'ai-tu le goût? Non, c'est sûr que ça l'a quand même ça l'a changé un peu la mentalité. Oui, exact. Mais tu sais, on est quand même chanceux. Là, la communauté est là, les gens d'autour aussi. On a souvent du monde qui viennent de Sherbrooke, Montréal. Montréal, c'est arrivé, il y a du monde. 2 personnes, eux autres, il y a une couple de semaines, là, ils ont popé, ils ont dit « on a choisi au hasard » ou « qu'est-ce qu'il y a à faire en Estrie ?» Ils ont tombé par pur hasard sur la meunerie. Ils ont capoté, ils ont aimé ça. Parce que le monde, il capote, il aime ça, venir à la meunerie. Là. C'est une super de belle place, pour vrai. Oui, vraiment. Alors. C'est intime, c'est le fun. C'est 80 places assises, 100 places debout. Fait que tu as vraiment l'impression que l'artiste joue dans ton salon. C'est vraiment le fun. C'est vraiment une proximité que dans une grande salle, tu n'as pas. Non, exact. Puis la plupart du temps, les artistes restent avec nous autres à la fin. Là, puis pour ceux qui boivent de la bière, ils boivent avec eux autres. Là, puis, ça finit souvent nos soirées aussi qu'on vire ça en piste de danse. Fait que c'est gros party. C'est ça. C'est toujours du plaisir assuré. C'est cool. Ouais. Toi, tu es chef propriétaire depuis 2017, si je ne m'abuse. Oui, fin 2017. Ça semble, c'est ça, j'ai vu. Ça fait 6 ans, là. Oui. Puis là, en fait, toi, mais tu étais là avant. Oui, j'étais la chef de l'ancien propriétaire là, pendant 1 an et demi, là, à peu près, oui. Ah, puis là, tu étais où avant ça? Mettons, tu étais chef ailleurs. C'est quoi un peu ton parcours jusqu'à temps d'arriver là? Bien, avant ça, j'ai eu mes propres compagnies, que je faisais du traiteur, du prêt-à-manger, que je vendais en épicerie. Puis, j'avais beaucoup de liens aussi avec le Petit Bonheur, que je faisais beaucoup de traiteurs là, le Festival du Masque, tout ça. Puis, c'est ça, là, à un moment donné, un peu un concours de circonstances, que je connaissais bien l'ancien propriétaire. À un moment donné, il avait besoin d'aide un week-end. Il était short staff. Je dis, je vais aller t'aider, tu sais. Finalement, ça a super bien connecté. On a vraiment eu du fun. Puis, de fil en aiguille, je me suis mis à travailler là. Puis lui, ça faisait quand même une 30aine d'années là, qu'il avait la place. Fait que, à un moment donné, il commençait à parler de prendre sa retraite. Fait que... Au début, j'étais comme... je pensais même pas, tu sais. Puis après, ben c'est ça, je me suis laissée tenter là, par l'aventure. Je me suis dit que... Valérie, dans 20 ans, là, je pense qu'elle regretterait là, que Valérie, là, 20 ans, de ne pas l'avoir au moins essayé. Tu sais, ça se revend, là, si t'aimes pas ça. Là, non, c'est ça, il n'y a rien de fixe coulé dans le béton. Là. Voilà. Wow. Puis là, en fait... on dit auberge, c'est restaurant aussi, bien entendu. C'est sur réservation seulement, si je ne m'abuse. Tu ne peux pas te pointer là. Tu peux, mais c'est pas sûr que ça va marcher. C'est ça. Ça se peut. Tu vas revirer de bord. Ben, c'est parce qu'on est tellement loin aussi. On passe pas, on vient. C'est à Sud, c'est ça? Oui. Mais on est vraiment comme dans le... sur le chemin Gosford, entre Dodswell puis Amsud. Donc, c'est pas un chemin très passant. Non, c'est ça. Je dis toujours, on vient à la Marang, on passe pas par là. Non, c'est ça. Tu passes pas là par hasard, mettons. Non, t'es un peu perdu par hasard. Quoi, quand on a fait le rallye automnal, la Chambre de commerce, on aurait probablement pu passer dans ce coin-là. Ou d'après moi, nous autres, on s'est perdus. C'est ça qui est arrivé, je pense. Oh. Oui, on s'est ramassé dans un chemin qui, d'après moi, c'était pas vraiment sur le plan. C'était étroit. Tu sais, quand les GPS, il faut savoir regarder dehors. Mais c'est parce que maintenant, les GPS, ils marchent plus. C'est ça qui arrive. Tu te ramasses à quelque part, tu sais plus pas en tout t'es où. Puis j'ai des belles piles de maps papier, moi, quand le monde vient. Je dis, mettez ça dans votre voiture. Au cas où. Ouais, c'est toujours pratique. Ça peut te sauver la vie. Parce que là, vous êtes comme à... Vous êtes à quoi, c'est 5-10 minutes, même pas 5 minutes du Mont-Ham? Vous faites des forfaits, je pense, avec le Mont-Ham aussi? Oui, bien, la plupart des gens là, qui viennent pour la nuitée, c'est sûr qu'ils vont faire la randonnée là, à la montagne. Ça combine vraiment une belle activité là, avec la bouffe et tout. Ça fait un beau tout.
Puis là, maintenant, on a un espace aussi sauna spa. Fait que les gens vont faire la randonnée, ils se font un petit sauna, puis après, ils soupent, déjeunent le lendemain, repartent ou restent encore une soirée de plus. Ah, tu sais, je savais pas qu'il y avait un spa, sauna spa. C'est vraiment un beau spot. On l'a essayé. Avec la yourte, là. Wow. Oui, c'est nouveau depuis 1 an à peu près, un petit peu moins. Dans le fond, il y a un sauna sec avec un bain froid. OK. Puis il y a une yourte qui est la salle de détente dans le fond de l'espace. Puis dans le deck de la yourte, il y a un bain chaud. Puis nos bains sont faits dans le bout de Québec, donc ils sont tous en bois puis sont en stainless là, à l'intérieur. Fait que c'est vraiment chouette. Puis la yourte, c'est une vraie yourte de Mongolie, donc il y a vraiment toutes les petites peintures là, faites à la main, traditionnelles. Wow! Ah ouais. Vous avez mis le paquet. Content, ouais. On se donne à fond. Puis là, l'auberge, il y a combien de chambres? Ça peut c'est quel type? C'est comme un décor champêtre, en fait. C'est super beau, honnêtement. Ça a vraiment un super de beau cachet. Il y a combien de chambres dans l'auberge? Il y a 5 chambres, dont 2 doubles. Fait que capacité là, de 14 personnes dans des vrais lits. Là. Après, il y a des divans-lits, des choses comme ça. Là. Mais 5 chambres. Puis là, de ce que je voyais, les gens peuvent réserver toute la place. Mettons, tu es une grosse gang, là, tu fais un party là, les gens ont évidemment accès à une cuisine complète et tout. Fait que les gens peuvent louer la place, puis coucher là, puis cuisiner là leurs affaires. Je pense que je voyais, ou ça dépend tout le temps? Bien, ça dépend du temps de l'année. Là. Je fais ça dans mes temps plus tranquilles, ou comme là, comme pendant le temps des fêtes, quand c'est plus compliqué, les employés, tout ça. Fait que là, je fais de la location de groupe à ce moment-là, ou en novembre, ou l'autre creux de saison, comme fin avril, début mai. Mais c'est sûr que l'été, je fais pas ça. Là. Non, mais par contre, il y a des gens qui viennent louer tout l'endroit, tu sais, comme pour des mariages, des choses comme ça. Là, ils ont l'exclusivité, mais avec service. En faites-vous beaucoup des mariages? Pas trop, là, un par mois à peu près, là, pendant le beau temps. Là. Le temps, oui, c'est ça. Parce que ça limite beaucoup mon autre clientèle, puis c'est quand même assez exigeant, les mariages. Oui. Là. Le monde, beaucoup de téléphones, beaucoup d'emails. Il y a beaucoup d'échanges avant que... Ah, ouais. Oui, beaucoup de décorations. Il faut sécuriser beaucoup les gens. Ouais. Puis, mais c'est toujours des super belles soirées, là, vraiment. C'est des belles journées. Là. Il y a des endroits dehors que les gens peuvent faire la réception. Fait que pour les gens qui veulent ça champêtre, là, c'est vraiment parfait. Là. C'est parfait. Tu fais un peu de corpo aussi, tu fais du corporatif, des parties, mettons, de bureaux, des choses comme ça. Oui, surtout là, dans le temps des fêtes. Oui, hein, ça doit. On en a eu beaucoup, là, ouais. Vous avez le spot pour ça, fait que c'est parfait. Oui, parce qu'après, les gens aussi, s'ils partent un peu sur le party, bien, ils peuvent dormir. Bien, c'est ça. Fait que ça, c'est chouette. C'est comme l'option parfaite. Étant donné que tu es reculé, en plus de ça aussi, là, tu sais, oui, il n'y a pas de couvre-feu, là. Non, c'est le bruit qui veut. Moi, j'ai une porte blindée, là, c'est beau, amusez-vous. Ça, au niveau du resto, ce que je voyais, dans le fond, sur le site, je me suis quand même informée un petit peu. Puis, je voyais que vous étiez assez axé sur les produits locaux et bio. Mm-hmm. C'est quand même un grand enjeu, là, en ayant ça comme enjeu de t'approvisionner dans le coin. C'est-tu quand même quelque chose qui va quand même bien, ou tu te rebutes, tu te butes souvent? Non, ça va quand même vraiment bien. C'est assez facile. Bien, c'est sûr que moi, c'est mes valeurs fondamentales. Là, fait que ça va de soi pour moi. Tu sais, on a la clé des champs à Saint-Camille en saison. L'été, je prends tous mes légumes là. L'hiver, ben j'ai le Saint-Vrac qui est là, qui a tous les fruits et légumes bio. On a plein de beaux petits producteurs aussi de viande. Il y a Culturina avec tous les petits fruits. Je veux dire, on a les fromages, la Maison Grise, tout ça. Fait que on a vraiment une belle variété dans la région. Belle offre. Puis c'est vraiment aussi dans ma mission de faire connaître tous ces gens-là. Là, quand je présente mon menu, tu sais, j'en parle d'où que ça vient. Puis, mais vous êtes là demain, si vous voulez une petite tournée agro, vous pouvez aller à la fromagerie. C'est un beau plus pour le visiteur aussi. Là, non, effectivement. Puis, tu sais, je trouve, honnêtement, c'est un point fort qu'on a dans la région de se mettre en valeur un et l'autre. Vraiment. Tu sais, qu'en grand centre, mettons, ou même dans d'autres régions, tu sais, je trouve la région des sources, on a ça fort, vraiment, là, de se mettre en valeur un et l'autre. Bien d'accord. Il y a une belle solidarité. Oui. C'est comme un gros village. Oui, mais c'est une grosse ville. Ouais. Moi, je dis souvent, quand le monde y vient, ben là, on est 15 000, je pense, à MRC des Sources, là. Fait que, c'est comme un gros village.
Ben, c'est parce que moi, je me sens pas en ville. Tu sais. Moi, j'habite dans le bois. Là, je suis pas en ville. Non, je sais bien. Moi, j'ai dit aujourd'hui, je m'en vais en ville. Je m'en vais à Asbestos. Oui, c'est ça. Val-des-Sources, Les pardon. sources. Non, Asbestos. Tout est dans le haut, en plus. Ben oui. La prononciation est parfaite. Puis là, vous autres aussi, vous offrez, je pense, l'hébergement qui est un peu plus, mettons, auberge de jeunesse. Nous autres, ouais. Nous autres, il y a 10 lits, 8 lits, 10 places totales. Puis on peut soit venir dormir puis repartir ou louer la place en famille, comme là, les parties de Noël là, de familiales, il y en a plusieurs là, qui vont louer pour 2-3 jours. Puis tu as l'espace à toi au complet. Là. Donc, les dortoirs à toi et la cuisine, nous autres, tout accès, là, cuisine. Avec les assiettes, puis la grande salle, exactement. Ça, le dortoir, il est-tu à part du bâtiment? Non, il est dans le sous-sol. OK, c'est tout dans le même deux bâtiment. étages. Il y a des petits lits 2 étages. Ben oui. Allez voir les photos sur notre site web. Lameunerie.org. Fait que... Non, c'est... Aubergeonera.com. Oui. Ouais, c'est ça. Garde, faut se plugger. Ouais, c'est ça. Hein? Fais-le. Fait que, non, c'est vraiment, c'est Fred, ça aussi, qui a bâti ça de ses mains, dans le fond, parce que c'est pour répondre à un besoin, parce que quand on est justement à Saint-Adrien, il n'y a pas de taxi, là. Fait que s'il y avait du monde trop chaudasse, ou quand les artistes y viennent, ben au lieu d'être obligé de payer pour une auberge à quelque part à 15-20 minutes de route quand ils finissent leur spectacle, ben directement, là, ils dorment à la meunerie, là. Fait que ça aussi, c'est un plus, là, quand on book, ben là, on leur dit, vous avez aussi l'hébergement d'inclus, là. Fait que... Puis c'est vraiment le fun en famille ou même les parties de bureau, il y en a qui louent avec le dortoir justement pour s'assurer que leur staff ne reparte pas un petit peu trop gorlot. Oui, c'est vraiment important. Ça peut accueillir combien de personnes à peu près? La salle ou le dortoir, c'est 10 personnes totales, mais c'est ça, il faut qu'il y ait comme 2 couples ou 2 personnes qui s'aiment bien là, ou qui sont pas mal sur le party, que ça leur dérange pas de dormir collés. Là. Des fois, tu te réveilles peut-être un peu magané, comme « Hey, qu'est-ce que c'est ça? » Mais... À 10, c'est 2 par lit? Non, mais il y a 8 lits. Il y a 8 lits, fait qu'il y a 2 lits doubles, puis on a aussi un divan-lit dans l'autre salle. Oui, il y a un petit espace salon. Oui, c'est ça. Puis des fois, il y en a quand ils sont plus, là, comme l'autre fois, il y a une gang qui sont venus faire la fête pour, je pense que c'était les 30 ans de quelqu'un, il était 30, là. Fait qu'eux autres, ils ont mis des tapis en haut, là, mais ça c'est toujours un risque, là, quand tu fais un party de fête, d'après ça, de mettre des matelas en haut, là, tu dors dans la bière renversée. Là, OK, ils ont mis ça direct dans la salle. Oui, c'est ça. Il y a direct sur le stage en haut, puis tout. Les matelas flottants. Oui, c'est ça. Je pense pas qu'ils ont dormi les 30 là, mais quand même, ils avaient fait des lits de camp en haut aussi. Là. Bon, fait que vous êtes quand même polyvalent. Ben oui, c'est une salle multi-usage. Bon, regarde. On n'a pas bien le choix d'avoir plusieurs chapeaux, puis c'est un peu ça qui nous a sauvé la vie dans la COVID aussi, là, d'avoir tous ces chapeaux-là, là, parce que les travailleurs pouvaient continuer à louer... l'espace, là, il y avait du monde d'Hydro-Québec, puis je me rappelle plus trop, là, qui venait louer beaucoup quand même. Là, on avait la chance d'avoir ça dans notre malchance d'être fermé pour la COVID. C'est ça, parce que je veux pas, c'est quand même une période que vous êtes rentré dedans. Oui, on a resté en ligne, on a fait des talents shows virtuels, fait que ça, le monde aimait bien ça. Vous avez continué à faire ça? Pardon, oui, on a continué à faire ça, puis on a fait des quiz aussi, fait que on continue à faire vivre la culture, c'est ça notre mandat principal, faire vivre la culture en région, fait que... Puis moi, j'avais bien du fun à monter ça, là. C'est de là qu'est né Dame Amour, mon personnage de l'amour, avec ses belles lunettes en cœur. Mais ça compte pas, je porte aussi des lunettes en cœur dans la vie, là. Pas grave. Oui, regarde, t'en as fait un personnage. Oui, c'est ça. C'est comme moi, mais expansion dans mon cœur, dans l'amour. Moi, regarde, je porte la moustache à l'occasion. Oui, c'est ça. Dans la vraie vie, en moins. plus. Je suis née pour avoir une moustache, regarde. Pour ceux qui n'ont pas la référence, c'est ça. Je faisais de la call girl pour le party Noël Country de la Chambre de commerce cette année. J'ai une question. Eh oui! Dans tous les événements qui s'est passé à la meunerie, c'est quoi ton plus beau souvenir? Oh my God, ça, c'est chien. Ouais, ben tu vois, j'en ai 2 qui m'ont popé là, quand tu as dit ça. Il y a Ska Sound System qui a vraiment été... ça a l'air que ça, j'ai entendu parler. Hey boy! Ouais, puis ils sont revenus l'année d'après pour l'Abracabaret au Beam. C'était incroyable.
Il y avait plus de place, c'était différent. C'était quoi? Le C'était un plancher show bougeait. ska? Oui, c'est un show ska, dans le fond. C'est Franks de... Grimmskunk. Grimmskunk, merci, j'ai eu un blanc. Qui est le chanteur principal de Grimmskunk qui a parti pendant la COVID un autre band avec 7 autres personnes qui avaient le goût de jouer de la musique, eux autres, malgré tout ce qui se passait. Puis ils ont fait un groupe de cover. Puis là, depuis 1 an et demi, je pense qu'ils run. Puis là, depuis quelques mois, 6 mois peut-être, ils ont sorti des tunes à eux. Fait que c'est pas mal... c'est dernièrement, en plus, c'est octobre, pas cette année, l'autre, fait que ça fait 1 an. Puis sinon, l'autre spectacle là, qui est vraiment dans mes tops, c'est LH Diouf. Ça, c'était quelque chose aussi, là. Ouais, il faisait chaud dans la place, puis il nous faisait danser, là, avec ses djembés, puis c'était vraiment... T'étais-tu là, toi? Non. Est-ce que... Ah, ouais, non? Voyons. LH Diouf, c'était quelque chose, ouais. Puis Émile Bilodeau aussi, là, le show surprise. Pour ceux qui ne connaissent pas le concept du show surprise, on a eu le 11e cette année. Tu achètes un billet, puis tu ne sais pas c'est qui va être là. Puis pendant la COVID, on avait eu un soutien de Desjardins. Puis là, OK, il fallait qu'on fasse le show quand même. Fait que le Petit Bonheur nous a soutenus aussi avec une autre subvention. Puis on a fait le show virtuel et sur place. Mais là, sur place, avec les mesures, on était 25. Fait que il y avait 25 personnes, tout éparpillé dans la meunerie. Puis du monde chez eux aussi qui écoutait, à peu près 100 qui étaient en ligne. Puis Émile a donné tout un show, là, ça avait pas de sens. Là. On aurait dit qu'il était au Centre Bell, là, tellement qu'il y avait de l'énergie dans la place. Là. Fait que, il s'en vient aussi au Petit Bonheur, je me rappelle plus quand, je pense que c'était en mars ou en avril. Là, je vous conseille fortement d'aller voir ça. Moi, je vais prendre un billet. C'est toute une machine, cet homme-là. Là. Ah non, il est vraiment hot. Ah, il y a quelque chose. Là. C'est impressionnant. Mais tu sais, il y a tellement plein de beaux mondes, plein de belles découvertes. Tu sais, souvent, le monde, ils me disent tu sors pas, on te voit pas ailleurs qu'à la meunerie. Ben oui, mais je suis tellement comblée de bonheur Non, juste ça, à la meunerie. Plein d'affaires à la meunerie. C'est ça. Puis en plus, à cette heure, on fait la batucada avec Shanti. Fait que, en plus, je joue de la musique là. Tu sais, pas besoin d'aller nulle part ailleurs qu'à Saint-Adrien. Mon épicerie bio, ma culture. C'est quoi ça que tu parles, que vous C'est faites? un groupe de percussion dans le fond brésilienne. Puis Shanti, qui fait la chorale de Lidam à Saint-Adrien, elle a parti ça en collaboration avec la meunerie. On est allé chercher une subvention pour acheter le lot des instruments. Fait que on a tous chacun... C'est là que moi puis Val, on a commencé à plus fréquenter. Fait que on a tous chacun notre instrument. Puis ensemble, on fait une troupe de percussionnistes. On a fait la parade... à Dodswell, pour il y avait la flamme des Jeux du Québec, puis c'était comme pour leur marché de Noël aussi, tout ça. Ouais, là, Richemont aussi, cet été, on était à la Richemont, la Bracabaret l'année passée. Hey, on commence à être big. Des big shots. Si vous voulez des informations, Shanti Legault. je plug. Y a-tu du monde, d'autres personnes que tu veux plugger? Hey, je peux plugger la friperie mobile aussi à Saint-Adrien, tu sais, plugger mon T'as monde. pas ton kit léopard? Non, j'ai pas Mais mon tes kit bottes, ils léopard. viennent de là? Oui, mes bottes viennent de Que la t'as friperie enlevé, que j'ai enlevé. rappelons-le. Oui. Je dois le dire, j'avais chaud. Hey, je peux en plugger plein de monde, là, si vous voulez. Là. Non, mais des fois, si vous avez des gens que vous voulez saluer, on en profite. Pourquoi Allô, pas? maman! Ouais, c'est ça. Toi, tu veux pas saluer quelqu'un? Ton Poisson chum? rouge. Ah, bon, écoute. Non, j'ai pas de poisson rouge. En plus, Tu es prêt à mourir. Mais là, tu voulais pas arroser ton cactus. Ben Faut que tu ouais. le nourrisses à tous les jours, ça, là, un poisson Non, rouge? j'aurais pitié. Moi, des affaires d'un aquarium, là, je suis pas capable. Non. Je comprends. Je vais retourner la question à Valérie. oui, Tu sais, il ben s'est oui. passé quand même des beaux événements chez vous. Tu sais. As-tu des souvenirs d'un événement particulier que c'était un coup de cœur pour toi? Ou? C'est sûr qu'il y a des mariages vraiment touchants, puis vraiment beaux. Ça, c'est... Puis d'ailleurs, le dernier que j'ai eu, c'est un ami que j'ai recroisé après pas l'avoir vu pendant des années, puis comme par hasard, on se rencontre à Sherbrooke. Ah, qu'est-ce que tu fais? Hey, on va se marier. Hey, j'ai une auberge. Hey, on fait des mariages. Doudou. Puis il est venu, puis c'était... Tu sais, c'était vraiment un bel événement. Comment il y avait décoré. Par la thématique ou par les personnes en soi? Oui, bien, un peu de tout, mais vraiment les gens aussi, là. Puis, ça crée une ambiance particulière, je pense, les mariages à l'auberge, parce que
sais, comme tu te parlais, là, la COVID, moi, les gens arrivaient, là, ils montaient les marches, arrivaient à l'auberge, là, puis ils faisaient comme... tu déstresses, là, t'arrives dans le parking, là, tu montes les marches, tu déstresses, tu sais. On dirait que ça a un effet sur le monde. Tu sais, nous autres, on habite tout le temps dans nos milieux, dans le bois, tout ça. Oui, on le sait qu'on est bien, mais tu sais, quand les gens de l'extérieur... À un moment donné, je me rappelle, une fille, elle m'a dit, le gars, il arrêtait pas de... il se fait plus, là, de soupirer. Puis elle dit, oh my God, il était temps que je le sorte, là. Tu sais, c'est comme... Fait qu'il y a vraiment un effet. Tu sais, des fois, quand je travaille beaucoup, je me dis, ben c'est ça un peu mon reward, là, de voir le bien que ça fait aussi aux gens. Tu sais, c'est une belle ambiance, un beau décor. Mais ouais, il y a certains mariages qui sont vraiment touchants. Sinon, ben je m'en sers aussi pour moi et mes amis. Hein? Fait qu'il y a mes parties de Noël de famille maintenant. Moi, quand je l'ai repris, il y avait une famille qui louait ça, ça faisait 22 ans, là, que c'était leur chalet de Noël, tu sais. OK. Fait que là, quand la pandémie a commencé, ils ont fait, ben là, on est ben trop, on est comme une vingtaine, tu sais, non, on viendra pas. Je fais comme, mais on voudrait pas perdre notre chalet de Noël, tu sais. Fait que là, je fais, ben c'est correct, je vais le garder pour moi, tu sais, cette année. Fait que moi, mes enfants sont venus, tout ça. Ben, on n'était pas 25, là, on était pas mal moins, mais bon. Puis, le lendemain, j'ai fait qu'elle vient de perdre son chalet de Noël. Tu sais, c'était trop parfait, là. Tu sais, mais ma fille est à Montréal, mes gars sont à Sherbrooke. Fait que là, ils débarquaient, ils ont toute leur chambre, chum blonde. Ma mère, elle voulait pas venir pendant la pandémie, mais là, elle trippe à venir. Fait que là, cette année, ma cousine, elle vient, on se ramasse, on est plein, tu sais, c'est l'endroit parfait, là. Fait que ça, c'est un beau plus aussi pour moi, le veille de jour de l'an, c'est le party avec les amis, tu sais. Puis là, on peut se faire des soirées sauna aussi avec la gang des chefs. Notre dernier chef, on l'a fait ça dans le sauna, puis c'est pas... Parce que toi, t'habites là, hein? Oui. OK. Ben, c'est vraiment une partie autonome. Fait que quand il y a du monde, tu sais, j'ai pas besoin de m'occuper de l'autre espace, mais c'est sûr quand ils sont pas là, j'y vais. C'est ça, c'est tout des... dans le fond, le bâtiment original, c'est nos appartements, mais qui a été vraiment beaucoup rénové, là, évidemment. C'est un bâtiment de 1840. C'est un petit pièce sur pièce assez commun là, qu'on retrouve. C'est le gouvernement, il donnait ces plans-là aux colons quand ils s'installaient. Fait qu'on en retrouve là, à Trois-Rivières, c'est un peu partout. Puis la partie du salon, puis certaines chambres en haut, est datée de 1804. Donc, c'est un très gros pièce sur pièce qui était un petit peu plus loin sur le chemin à Âme-Sud, qui a été déménagé parce qu'il était menacé d'être détruit. C'est une vieille maison d'Arvaux. C'était des Darvaux qui avaient ça. Puis l'ancien propriétaire, Daniel, il a dit « Oh, je vais aller voir ça. C'est quoi la maison que vous allez démolir? » Non, il arrive là, il dit « Je vois ça. » Le pièce sur pièce bicentenaire. Il dit hey, « Moi, je vais me faire une auberge. » Fait que tout est vraiment construit pour faire une auberge. T'sais, les gens pensent des fois que c'est une grosse maison qui a été convertie, mais... Puis, tu sais, avant, il y a le lobby. Les gens, ils déjeunaient là, dans le lobby. Puis là, au fil des ans, bien, il y a eu la salle à manger, il y a eu une chambre en bas, tu sais... Là, ils ont démoli l'église à Âme-Sud. Fait qu'il y a beaucoup de morceaux de l'église qui se retrouvent aussi dans l'auberge. Donc, on a tous les meubles dans la salle à manger, c'est tous les meubles de la sacristie. Fait que c'est tous des beaux meubles en bois, là, des grands tiroirs, des belles portes. J'ai tous les vitraux aussi en avant de l'église. C'est tous les vitraux de l'église. Oui, c'est une maison Frankenstein, ton affaire. Ça fait peur! Mais non, parce qu'il y a des morceaux de partout. Hey, non, c'est tellement un beau lieu, peu importe la saison, là, chez vous. Là, pour ceux qui ne sont jamais allés, il faut aller faire un tour. Aubergedemarais.com. Prenez vos réservations, juste pour souper même. Là. C'est tellement bon ce que tu fais. Vous allez juste souper. Les baklava. Je vous le conseille. Mais honnêtement, je regardais sur ton site web, là, juste comme l'exemple de menu. Là. Bon, juste pour... moi, je suis juste pour faire capoter le monde. Justement, j'avais un petit rendez-vous avec mon webmaster avant de m'en venir pour mettre tout ça à jour. Qu'est-ce que tu as vu pour le fun? Regarde, je vais te rappeler. Le menu. Je dis toujours aux gens que c'est un exemple. Oui, c'est ça, c'est un exemple. Voilà. En fait, c'est juste pour titiller le monde. Bon, mettons, je dis chèvre chaud de la Maison Grise sur petite salade. Classique intournée. Salade de betterave et camerise de Culturina. Ça aussi, c'est bon. Terrine de pacane persillée et capicolo de sanglier. Puis encore une fois, je le vois justement que tu disais que tu nommes justement d'où ça vient. Bien, c'est ça, ça nous fait connaître. Carré de sanglier aux herbes de Provence, cuisse de canard confite, maison d'Orford. Écoute, c'est juste ça.
Bon, ça m'a fait plaisir de vous donner faim. Mais tu as appris à faire la cuisine où, exactement? Tu sais, depuis toujours un peu, là, mais quand mes enfants étaient petits, dans le fond, c'est comme, bon, on habite à Âme-Sud. Moi, ça fait une vingtaine d'années, à peu près 25 ans, j'étais à Âme-Sud, pas à l'endroit de l'auberge, évidemment, mais un petit peu plus loin. Puis là, c'était de trouver l'emploi, tu sais, qui est cool avec les enfants, avec quand même vouloir faire mon jardin, puis tout ça. Puis ça a toujours été facile pour moi, cuisiner. J'ai toujours beaucoup cuisiné avec ma mère, mes grands-mères. C'était comme, tu sais, c'était comme facile. Fait que j'ai commencé à faire... non, c'est pas vrai! Avant ça, on était au Mont-Ham. On était une gang qui s'occupait du Mont-Ham. Puis moi, je me suis mis à m'occuper de la cuisine du Mont-Ham. J'avais oublié ça, moi. C'est comme une autre vie, là. Parce que dans le temps, c'était un organisme juste géré par des bénévoles. Tu dis, on s'occupait du Mont-Ham. Bien, on était comme la gang qui était là au Mont-Ham. OK. Bien, c'était petit, là, tu sais, genre, on n'avait pas de budget comme maintenant, là, ils ont, là, tu sais. Ouais. Puis, d'ailleurs, les talents chauds, ça a commencé là. Ça s'appelait les talents locaux. C'est là que ça a commencé. On a fait un cinéma. Okay. Tu sais, j'avais parti une petite boutique, genre mini Saint-Vrac. Tu sais, il y a comme plein d'idées qui ont germé là avec l'aide de tout le monde. Puis moi, je m'occupais de la cuisine. Puis, dans le temps, tu sais, je faisais comme des trucs, le prêt-à-manger pour les gens qui venaient, les sandwichs, machin. Mais là, je me suis mis à faire du végé pâté. Puis, à un moment donné, c'est ça que je fournissais pas. J'emballais le végé pâté, je le vendais, mais c'est vraiment ça qui a pris le dessus. Mais là, au Mont-Ham, j'ai un petit four électrique, là, à deux. Je peux mettre 2 plats de lasagne à la fois, là. Fait que j'ai commencé à plus trop fournir, puis là, l'ambiance a un petit peu changé. Fait que, de fil en aiguille, je me suis construit un atelier à peu près à 50 pieds de ma maison. Puis j'avais ça s'appelait au départ... Bien, le restaurant au Mont-Ham s'appelait Le Bolet Poivré au départ. Puis je faisais aussi des repas pour les gens qui venaient, là, okay. Avec les saucisses d'agneau d'Âme-Sud. Puis il y avait aussi les burgers de sanglier. C'est dans la bâtisse qui existe présentement? Oui, oui. Okay. C'est cool. Fait que je m'occupais du resto, là, tu sais, au départ. Puis, c'est ça. Après, c'est vraiment les végé pâtés qui ont pris le dessus. Au diable, le reste. Puis, c'est qu'aussi, la dynamique changeait, tout ça. Fait que j'ai eu envie de bouger. Fait que là, je me suis installée, c'est ça, à 50 pieds de chez moi. Puis, c'est ça, j'avais une bonne run. Il y en avait à Coop Métro, genre livré à Victo, Sherbrooke, dans tous les petits villages. Il y a encore du monde qui m'en parle. Ça te tente pas des fois? Ouais. Non. D'avoir la... Fini le végé pâté. C'était pas payant. Ah ouais, c'est clair, là. Ah, c'est le fun. C'était beau, mais c'est ça. Puis c'était correct parce que les enfants revenaient de l'école, puis j'étais là, tu sais. Fait qu'ils m'aidaient à emballer, mettre les étiquettes. Non, tu sais, c'était sympathique, mais c'est ça, c'est beaucoup de travail pour vendre des morceaux à 3,50. Ah, c'est ça. Ouais. Et le monde qui t'en parle, t'es envers au Saint-Vrac? OK, ouais, oui, le végé Antoine, il est bon à tabarouette. On plug quelqu'un d'autre. On plug du monde. Es-tu communauté, pas à peu près, la fille? Oui, absolument. Elle l'est tatouée sur le cœur. Ah ouais, on me donne ça. Fait que ce que je comprends, c'est que de fil en aiguille, tu es allé travailler avec Monsieur Lamoureux, c'est ça? C'est ça. OK. Ben parce que là, en tout cas, séparation, j'ai arrêté ma compagnie parce que c'était comme à 50 pieds de la maison. J'étais allée m'installer dans le bois, petite cabane, off the grid, panneau solaire, pas d'eau courante. Ferme la porte, je peux m'en aller voyager, tout ça. Ça, j'ai fait ça à peu près 2 ans. Là. J'ai habité vraiment dans ma cabane off the grid pendant 2 ans dans le bois. Puis c'était juste en haut, dans le bois de la Mara. Ben je l'ai encore, là, ce spot-là. Fait que c'est comme ça que j'ai vu demander Daniel qui stressait au coin quand je descendais. Quand je descendais ma côte en ramassant des framboises, lui était là qui stressait. Mais c'est ça. Ça a vraiment commencé à lui donner un coup de main parce que sinon, j'ai travaillé à Clé des Champs, à ferme à Saint-Camille. Fait que c'est ça. C'était comme dans un entre-deux, un peu, tu sais. J'arrêtais ma compagnie.
j'explorais, je savais pas trop encore qu'est-ce que je voulais faire. Puis là, il y a cette opportunité-là qui est arrivée. Mais je pensais pas que ça finirait avant que je devienne propriétaire. Quand même, hein? Parce que y a-tu joué un peu le rôle de mentor avec toi ou... Oui. C'est sûr qu'il a rendu ça possible, là, dans le fond, que j'achète, parce que là, j'étais comme... T'sais, qui c'est qui va me passer, là? C'est quand même une grosse patente, là. Puis, là, j'y envoie en blague. Bon, là, on est dans les confidences. C'est pas grave. Ça a déjà été écrit dans la presse, fait que je peux le dire. C'est plus secret. C'est vrai, en plus. Dans la presse? Oui, j'avais eu... Hey, après, j'avais un article dans la presse, là, man. Ça marche, hein? Ouais, c'est ça. Téléphone, email. C'est comme, merci, Mylène. Le chum de l'époque, il avait su que j'avais l'auberge. Ça s'appelait de la bohème à l'auberge 4 étoiles ou quelque chose comme ça. Le titre à part de Il y ça. avait mes secrets les plus intimes là-dedans. Si je pensais pas qu'elle était pour tout écrire ça. Mais là, c'est quoi le secret, la confidence? Ah ben là, je te dirais pas toutes, mais celle-là, c'est que, tu sais, va à la caisse, toi, pour un financement d'une auberge et un restaurant, 2 secteurs les plus à risque, tu sais. Puis c'est quand même un gros bâtiment, là, tu sais, avec un terrain, tout ça. Fait que j'envoie un joke à Daniel. Je dis, ah, Daniel, tu vas me financer ça, hein? Fait que là, il fait, ben, peut-être. Oh! Parce que là, lui, il dit, moi, là, je vais pas rester ici encore 5 ans, là. Tu sais, le lendemain, il m'arrive avec des colonnes de chiffres. Et Oh, il était prêt. C'est ça. Ah, ouais, La ma retraite. Ben, retraite, tu sais, un workaholic, ça s'arrête jamais, là. Mais, bref, c'est ça. Fait que, dans le fond, c'était comme tout comme si c'était à la caisse, mais c'est lui mon banquier, tu sais. Ah, wow. Fait que c'est vraiment une chance en or, une super belle opportunité. Puis la première année aussi, quand on savait que c'était moi qui rachetais, à chaque fois qu'il y avait un meeting, mettons pour un mariage, quelque chose comme ça, il me disait viens là, tu sais, vraiment. Puis là, ok, va, c'est toi qui accueille le monde. Puis non, tu sais. Ben j'étais déjà la chef, fait que c'était comme le gros noyau là quand même de la place, mais tu sais toute la poutine autour de booking, de comptabilité, de tout ça, là, tu sais, m'a quand même donné un bon coup de main. C'est sûr qu'on apprend avec nos erreurs. Oui, ça fait partie à faire des C'est ça. affaires, mais j'ai eu tu sais, quand même vraiment un bon coup de pouce là, de sa part, là, c'est clair. Puis aujourd'hui, quand il vient, il en est ému, là, il est super content de voir là, comment que ça va un petit quand il est venu, puis il a vu tout l'espace sur notre spa. Il était là, je pensais que c'était comme un bain tourbillon sur le bord de l'auberge. Là, c'était comme, oh my God! Il est vraiment content, là, puis il a l'air... satisfait de mon travail. Ah, Ah, mais t'es bonne. T'es tellement accueillante, puis c'est le fun. On arrive là, puis tout est beau, puis on a vraiment juste le goût de rester. C'est dur de partir. c'est ça, j'ai Ben, demandé j'aime à ça, Noël, tu sais, moi, tu c'est vois. ça. J'ai demandé oui? un certificat cadeau pour aller là. Eh mais là, voilà. Je vais l'avoir, En mon plus, c'est certificat. à apporter votre vin. Je sais. Fait que là, c'est Et ou vraiment bière. fait. Et ou bière. Et ou bière. Puis là, quand ils vont manger, ils peuvent aller dans le spa, c'est ça? Un petit extra. Un petit extra. Bon, ben, regarde, on va le prendre. On Oublie va le pas prendre. tes gougounes parce qu'il fait frette. Ouais. Ben là, les sentiers sont pas mal dégagés. Ouais, c'est vrai qu'il a mouillé pas mal. Les sentiers sont sur le gazon depuis ce matin. Ouais, c'est ça, avec la pluie, disons que. Mais on a encore des gros bancs de neige, nous autres, pareil. Là. C'est fou, là. Juste, j'arrivais à Saint-Adrien, il n'y a quasiment plus rien, là, mais chez nous, c'est encore vraiment tout blanc, là. À part où on a passé du souffleur, mettons. OK. C'est la montagne. Ouais, c'est ça. Ouais, on est quand même assez haut, là. Ouais. Il faut-tu s'attendre comme vraiment un centre spa où est-ce que là, tu prêtes les peignoirs et toutes ces choses-là? Oui, ou, on fournit ouais? peignoir, serviettes, là. Pour l'instant, c'est réservé aux gens qui sont en hébergement. Mais je suis en négociation avec mon assureur ou mon futur assureur pour ouvrir ça à la communauté parce que c'était vraiment mon but au départ, tu sais. Ouais. Nous autres, écoute, on était tout le temps rendus à Sherbrooke ou à Magog, dans Ouais. les spas. À un moment donné, je fais comme, hey, on peut-tu? Parce qu'on n'a aucun service spa ici dans la région. Ben, c'est c'est exact. pas mal la seule. Là. Oui, c'est ça. Ben, c'était aussi pour ça. Puis Puis on a le droit j'ai de des jaser. projets. On a le droit de parler dans mon sauna. Elle insiste pour qu'on jase. Là. Oui. On résiste beaucoup plus longtemps à la chaleur. Ferez votre yoga le soir. Fait que là, c'est important de mentionner que pour l'instant, c'est pas ouvert. C'est juste pour les résidents. C'est pour les gens qui sont en hébergement. Ok. Ouais, Ça, on pour peut pas l'instant. se Fait qu'il faut venir dormir et mettre des beaux gros déjeuners copieux servis à la table au choix. C'est pas un petit bar là,
avec une machine à toast. Là. Non, ouais, c'est ça, l'espèce de machine Les rotative à toasts toast. secs, là. Puis, les gens, ils peuvent Tout dans le plastique. Petite confiture dans le plastique, petit bol de pinot. C'est que Excusez. une petite marmelade. Moi, j'ai rien. Nous, c'est les beurres. On prend le beurre à fromagerie à Tout Saint-Gérard. Ah, On fait c'est ça. des petits cups en verre. Les Le chapeaux. lait, c'est des petits pots de Chapeaux. lait. Le sucre, c'est des sucriers. Je suis comme... Ben, ça fait toute la différence. Puis, est-ce que les gens peuvent réserver, tu sais, à la limite, un peu comme le restaurant, tu peux réserver et aller manger là. Les gens, est-ce qu'ils peuvent réserver pour venir juste bruncher ou il faut que les gens aient dormi sur place? Je le fais souvent le dimanche. Les gens ils peuvent se joindre au déjeuner des gens qui sont en hébergement. OK. Si c'est pas un groupe ou Ouais. le lendemain d'un mariage, évidemment. Là. Fait que, tu sais, moi, mes déjeuners sont entre 8 et 10. Fait que je leur dis aux gens, mais sur réservation, là. Oui. Tu sais, sont les bienvenus de venir. Des fois, je fais des brunchs spéciales pour des groupes là, de 10 personnes ou plus. Mais de moins en moins parce que, tu sais, pour avoir une qualité de vie, à un moment donné. Ouais, c'est ça. Le dimanche, le restaurant n'est pas ouvert. Fait que moi, normalement, quand les gens partent à 11 h le dimanche, après, c'est fermé, là. Tu sais, surtout l'été, là. L'hiver, là, même souvent, je vais me coller le lundi, là, tu sais. Parce que sinon, la seule journée que le resto n'est pas ouvert, c'est juste le dimanche. Ouais, de Tabarouette, mi-juin à fin octobre. Du lundi là. au samedi. Ouais, c'était tout le temps là. Mais tu sais, c'est fermé, mais bon, il y a du lavage. Oui, c'est ça. C'est fermé pour le public. Les autres tâches connexes. Ouais, c'est ça. T'as-tu des employés? Oui. Oui. Oui, j'ai vraiment une belle gang de jeunes là, du coin. Là. Justement, on fait notre party de Noël là, vendredi. Je les amène, je les sors. Fait que t'as des jeunes pour la cuisine et l'entretien, j'imagine? Ou... J'ai une fille qui rentre tous les lundis pour faire comme le gros ménage là, du week-end, mais souvent dans la semaine, c'est moi qui se retrouve à le faire. L'été, j'ai une jeune là, qui est vraiment hot. Salut Fleur. Fait que elle, des fois, elle va me faire des ménages. Si elle veut plus d'âge, bon, ben il y a des ménages à faire, mais tu sais, ils ont 15-16 ans aussi, ils ont bien des parties, bien des activités. Ouais. Mais, tu sais, du jeudi au samedi, là, tu sais, sont là, j'ai tout le temps minimum un serveur, des fois 2, un plongeur, essentiel, Oui. une aide cuisine. Puis avec ça, on réussit quand même, on est rendu quand même bien rodé. Ouais, on réussit à faire des bons groupes quand tous même. les enfants de tes chums, ça, là? Oui, pas mal. Je leur dis toujours, j'ai le droit de te dire ça, je te connaissais avant que tu sois Ben née. oui, c'est ça. On sert de notre réseau. Regarde, pourquoi pas, c'est parfait. Ben c'est parce que, tu sais, à Sud, là, si tu veux pas faire une heure de char pour aller porter tes enfants pour Ah non, travailler, c'est quelque chose, c'est ouais. où? Ils n'ont pas beaucoup d'heures, mais ils sont bien payés. Fait que, tu sais, ça compense parce que nous, on partage les pourboires entre tout le monde. Puis surtout, c'est des amis, c'est des cousins, c'est des, Ouais. tu sais. Fait que celle qui est au service, là, elle part avec 35$ de l'heure, puis le plongeur, il y a 15, là. Je l'ai déjà vécu, là, tu sais, ça fait pas des belles ambiances. Fait qu'ils sont Ouais. toutes super d'accord, là. Ils sont toutes tellement, ben oui, tu sais. Ouais. Fait qu'ils ont toutes à peu près le même salaire. tu sais. Fait que ça fait que tu gardes ton monde aussi, pas mal plus Effectivement. longtemps. Ah, parce que ça, Puis c'est même- important. Ouais. Ah, ouais. le- On Oui, a là, là. entraîné du monde, là. Ah, puis c'est recruter à Sud, c'est pas évident. C'est non pas plus, là. facile. Non, C'est j'ai une niché. liste d'attente. Ah! Ouais. Les enfants de tes chums? Les autres, les Les autres, là. Il est parce que les plus jeunes, ils vieillissent. Ben Fait que oui, là, ils veulent toute la place. Hey, c'est cool, hein, Ouais, puis travailler c'est avec pas, ma tante ben Mère. c'est pas long, là. Quand même. Puis c'est pas long parce que quand ils partent au cégep, moi, j'ai peur, là. Mais non, c'est Tu ça. sais, j'en ai 2, là. Ça va être sûrement le dernier été, là. Tu sais, parce que... rendu à Sherbrooke, là, whatever, ils reviennent. Ça, c'est une réalité de la région, pas juste Ouais. de toi, mais tout le monde Ouais. en région, c'était ça notre réalité. Là, tu sais. C'est ça. Mais il y en a d'autres qui en... Des Ça. petits qui poussent. Vous autres, avez-vous du staff à amener? Ou... Non, nous autres, ben, c'est moi. Là, il y en a dernièrement Julie là, qui fait les communications. Puis sinon, c'est des bénévoles. Là. C'est vraiment grâce à ça que ça fonctionne. Parce que s'il fallait qu'on paye du staff, ben, ça serait pas rentable. Là. Puis tu sais,
aussi, on vend pas le stock au bar, là, ça coûte pas trop cher parce qu'on veut que le monde vienne. Il faut que ça reste accessible. T'sais, si tu vends ta bière 10 $, là, les gens de la communauté, ils viendront pas. Là, ils vont l'amener dans leur char. Ben oui, puis ça arrive quand même. Il y en a qui se cachent un peu plus. Là. Non, mais ça peut arriver. Mais il y en a d'autres qui se cachent pas. Là. Ils rentrent avec leur plate, whatever, là, que je suis comme, t'as pas acheté ça ici, toi? Non. Ouais, c'est ça. Ce serait cool que tu la boives pas ici. Ouais, c'est ça. À la reporter. Oui, c'est ça. C'est un peu aussi la mission de votre affaire. Exact, aussi, c'est de faire vivre. Puis que les gens s'impliquent aussi dans le ben oui, ça fait toute la différence. Là. C'est ça qui fait la couleur et la beauté de la meunerie. Là. C'est puis Dieu sait qu'à Saint-Adrien, vous êtes fort là-dessus. Hein? Hey, on est une belle gang quand même. Là. C'est le fun. Toi, es-tu native de Saint-Adrien? Pas pantoute. Non. Moi, ça va faire 11 ans que je suis arrivée. Dans 2 jours. 11 ans que je suis arrivée déjà. Ça va vite, hein? Fait que nous autres, c'est un peu hasard de la vie. Dans le fond, moi puis le père de ma fille, on visitait... Ça faisait 2 ans qu'on cherchait une place où s'enligner, là, où construire notre vie. Puis on cherchait... On était quand même exigeants. Là. On cherchait un endroit qu'on pouvait faire pousser nos légumes, qu'on était quand même en montagne, qu'on était dans le bois. Il fallait qu'il y ait une belle communauté. Tu sais, on rêvait d'un endroit idéal. Puis on est tombé par pur hasard sur Gilles Pellerin à la foire Écosphère. Puis ça fermait. Nous autres, on pensait que ça continuait jusqu'à 7 heures, mais c'était des festivités jusqu'à 7 heures. Puis les kiosques fermaient à 4 heures ou 5 heures. Puis là, on est arrivé, puis tout le monde était en train de pacter. Puis là, on arrivait là pour avoir de l'information. Mais Gilles, il était là avec ses grands bras ouverts. Puis je sais pas pour ceux qui le connaissent, il est vraiment un grand parleur. Puis il a pris le temps de nous jaser de son nouveau développement. Puis il nous a dit, venez voir ça. Puis là, c'est c'est un peu loin. Saint-Adrien, c'est où ça, Saint-Adrien? Puis c'était le dernier village de l'Estrie. Vous étiez à Montréal, c'est ça? Non, on était à Saint-Jean-sur-Richelieu. Okay. Marieville, dans le fond, proche en Montérégie. Mais nous autres, on a voyagé pendant presque 8 ans. On partait, on revenait, on partait. On a fait 34 pays. On s'est vraiment beaucoup promené. Puis là, ça faisait 2 ans qu'on était bon, OK, là, il faut qu'on veut se placer les pieds. On avait hâte de trouver un espace à nous. Puis là, quand on était arrivé là-bas, on était OK, c'est le dernier village de l'Estrie. Bon, il y a une montagne de ski pas trop proche, pas trop loin, tu sais, Gleason, c'est pas loin d'Offord. OK, ça passe. Puis là, on arrive, puis là, on arrive aux 4 coins Saint-Adrien, le gaz et bouffe, la patate frite qui gaze, tu sais. On était là comme... OK. Hey boy! C'est quoi ça, tu sais? C'est pas vendeur, on va te le dire. Fait que là, Quel concept! Hey, tu sais, vraiment, c'était ça le gros panneau, une patate frite qui gaze, tu sais, c'est... Wow! Gaz et bouffe, ça me donne le goût, là, tu sais. Fait que là, on est allé finalement, on se rend dans le développement, puis il y avait juste 6 maisons à ce moment-là. Puis il mouillassait, il faisait pas beau, tu sais. Puis là, on passe devant une maison, puis là, je fais « Hein, Mathieu, t'as-tu vu la maison? » Il dit « Ben oui, attends une minute. » On recule. Puis il y a eu un jet de lumière comme « Oh! » qui est tombé sur la maison. On était comme « Wow! C'est bien hot! » tu sais. Fait que là, on rencontre Gilles, on se met à parler, il nous fait faire le tour du développement. Parce que, dans le fond, c'est un espace, maintenant, il a rendu une 30aine de maisons, mais à ce moment-là, il fallait être à l'imagination là, de dire que tous ces terrains-là allaient être vendus puis qu'il allait y avoir du monde. Puis on a dit, ouais, ta première maison, quand on arrive, là, c'est quoi ça? Il dit, c'est ma maison modèle, justement, on peut aller la visiter. Ah ouais, on va visiter sa maison. On dit, elle serait pas à vendre, ta maison modèle, par hasard, tu sais? Qui dit, je t'ai pas encore rendu là, mais pour vous autres, je pourrais me rendre là. Fait que finalement, on l'a loué la maison avec option d'achat pour prendre le temps de savoir, tu sais, on va-tu aimer ça, le coin? On va-tu triper? Tu vas-tu aimer le gaz et bouffe, finalement? On va-tu aimer le gaz et bouffe? Aller, tu sais, mettre du gaz pendant que tu commandes une patate. Puis quand on a fait le tour du développement, dans le fond, on a arrêté. Pilou était en train de construire son atelier. C'était l'atelier à Jeja. Puis Fred était là, sur place, en train de faire de la job-in. Puis là, on a rencontré Claude puis Joanne. Puis là, tu sais, on a fait comme, OK, il y a quelque chose de beau dans ce qui... On a vu le potentiel dans ce développement-là. Puis c'est ça, on a loué avec option d'achat. Puis la même année, là, on a acheté la maison officiellement, là, le temps qu'on se vire les pieds de bord. Puis...
Rapidement, c'est ça. Je me suis impliquée dans la meunerie parce que, comme vous avez pu comprendre, j'ai beaucoup la communauté sur le cœur. Ouais. Mais j'ai grandi dans un parc de maisons mobiles où on était tous une grosse famille. Il y avait comme une vingtaine de jeunes de mon âge. Plus ou moins 4 ans, là, tu sais. Ça a toujours été tissé, serré. Puis ma famille, mon père, il était 16, ma mère était 13. Fait que c'est des grosses familles. Wow. Fait que, moi, c'est pas très individualiste comme personne. Dans ton essence. Oui, c'est pas mal dans mon clairement. essence. J'aime ça, les gros parties. Là, je me rappelle quand j'étais jeune, mes parents qui faisaient des parties chez nous, là, avec les toilettes chimiques, toutes, là. Oh boy, OK. Parce qu'il y avait du monde, là. Il y avait du monde, là, sur notre terrain, là. C'était vraiment... Ben, tu sais, il fait juste inviter les mononcles, les matantes, les cousins et les cousines. Là, t'as pas eu de chum encore. On est rendu Tu sais, à quand tu dis qu'un champ d'épuration ne 150. fournit pas, là, c'est parce que... C'est ça. Ben là, c'est parce que tu veux pas que tout ce monde-là aille dans la maison. Ouais, Quand c'est t'as 150 personnes, c'est comme un mariage, là, tu sais. C'est un festival, c'est ça, là. Fait que c'est comme ça qu'on est atterris, nous autres, à Saint-Adrien, il y a 11 ans. Puis là, c'est moi qui ai gardé la maison. Parce que c'était ma maison de rêve. Ouais, c'est ça. C'était moi qui ai fait... Oh! C'est moi qui l'ai gardé. C'est pour moi, ça. Moi, je suis partie Allô, dans le Mathieu! bois. Ah oui, au village, toi. Non, mais je fais des passes, mais on a une super belle relation là, avec une petite fille magnifique. Ah, ben c'est parfait. Ouais, Ouais. c'est ça, c'est de garder ça. Qui va à l'école de Saint-Adrien, dans notre belle communauté. Oh! Non, mais On rappelle le site de la meunerie. Lameunerie.org. Voilà, parfait. Super. Avec lamara.com. Auberge-Lamara. Auberge-Lamara. Auberge-lamara.com. Yeah. Hey, mais moi, ça me parle, ton histoire de déjeuner. Je suis bien plus déjeuner dans la vie pour aller au resto. C'est drôle, là, mais j'aime ça. C'est tellement hot de déjeuner pour moi. Ah, fait que là, savoir, je savais pas ça. Tu vois, j'apprends des choses. Je vais pouvoir te dire, hey, moi, samedi matin, je veux venir déjeuner. On est 3. Entre 8 et 10. Oui, j'ai pris en note. Pas 11 heures le dimanche, hein? Non, regarde. non. Dépasse pas ça. Ne crime, non. Oh Hey. que non. J'ai cru comprendre que les deux, vous avez semblé aimer le voyage. Voyage, Te voyais voyage. peut-être un peu plus Geneviève qui a voyagé, là, quand même. 34 pays. Ouais. Mais peut-être 35 ou là, je suis allée après ça. Elle est allée au pôle Nord. Je suis même allée au pôle Nord. Père Noël, assise il sur était-tu là? Ben oui, j'ai une Ben photo. oui. Je comptais ça cette semaine à propos que ça l'a aidé à faire croire au Père Noël à ma fille. On a une photo du pôle Nord en Alaska, puis je suis assise sur les jambes du Père Noël avec sa grosse barbe, une vraie barbe, là. OK, là, clairement, j'avoue que là, elle peut pas ne pas croire au Ben Père là, Noël. c'est ça, tu sais, dernièrement, elle disait, ma mère, elle a pris une photo avec le vrai Père Noël, elle. J'ai dit, ouais, c'est ça. C'est le vrai de vrai, je te le dis. Avec sa chemise hawaïenne, il est bien cute. Pour- avec une chemise hawaïenne. Oui, oui, En oui. Alaska. En C'était le mois de Alaska. juillet, quoi. Quand même. Oui, c'était exactement ça. C'était le mois de juin. Fait que, mais tu sais, dans le temps qu'il fait juste clair. Moi, Mathieu, on Ouais, était sur parce le bord qu'il fait du... noir pendant un bon bout. Oui, mais là, ça, c'était le contraire. Là. Il était rendu 11h30 le soir. On était, coudonc, le monde sont bien plates. Il n'y a plus personne. Tu sais, on pensait qu'il était genre 8-9 heures. Non, on se rend compte, il est rendu 11h30. Puis on a même pris une vidéo à 3h30 du matin. On s'est réveillé, puis il fait encore clair. Là. Même si le soleil est couché, à ce moment-là, il n'y a jamais de noirceur. Là. C'est Ça doit juste... être une méchante adaptation quand tu Hey, voyages. C'est là, mettons, tu intense. vas- C'est intense parce que là, le lendemain matin, tu as comme tout le temps une énergie. Là. Je pensais à l'inverse. C'est quand tu as juste 4 heures de soleil dans la journée, là, c'est la même affaire. Là. Il doit y avoir un down. Là, on était sur un high. On est tout le temps dans une énergie c'est ça, d'action. Là. Mais là, quand c'est Non, mais l'inverse, c'est toi, ça. Oui, peut-être. Mais c'est plus que d'habitude. Je ne buvais pas de café dans ce temps-là. J'en bois plus maintenant non plus, là, mais imagine. Je ne buvais pas de café non plus dans ce temps-là. Fait que ça peut pas être ça non plus. Là. Vous avez été là pendant combien de temps? L'Alaska, pas longtemps. Là. Ça, c'était... on a fait 1 mois. Dans le fond, on a été à Whistler pendant 1 an pour aller vivre les Olympiques dans notre pays, là-bas, OK. en 2010. Puis après ça, on a fait un mois de temps. On est monté. On a fait le nord du BC, le Yukon, l'Alaska, puis on est redescendu. Puis après ça, on est allé faire les Barons Lake, dans le fond, c'est du portage. Là, c'est un trip de canot que tu peux OK. faire. Mais nous autres, on l'a fait en kayak de mer. Tu sais, c'est comme vraiment mongol. Mais il faut que tu fasses du portage avec ton gros kayak. Tu sais, mais c'était vraiment le fun. Là, mais c'est ça. C'est à peu près, je pense que c'est 120 km, si je me rappelle. On l'a fait en 7 jours. Puis après ça, on est revenu. Là, on a retraversé avec Dodgy, qui était notre Dodge Caravan, le kayak, les vélos. On avait tout acheté ça au BC.
Fait que là, le char était jam-pack, là, jusqu'en haut. On avait même bourré le kayak. Tu sais, quand tu vis un an de temps à quelque part, puis là, tu étais plus relax. On s'est acheté des skis. On avait été en sac à dos pendant plusieurs temps. Puis là, on savait qu'après Whistler, on allait essayer de trouver notre spot. Fait que là, on s'est laissé aller. Là. Ouais, on a acheté le kayak, achète les vélos, achète les skis, achète les skis pour moi, pour lui, ramène tout ça au Québec. Là, il n'y avait plus grand place dans la van. C'était jam-pack jusqu'au plafond, vraiment. Là, tout placé Tetris. Là. C'était quelque chose. Vous n'avez pas pogné de poussure au retour. Il n'y avait pas de place. Il n'y avait littéralement pas de place. On ouvrait d'un côté, il y avait le stock de bouffe, le siège passager. Là. Puis l'autre côté, c'était notre tente, nos oreillers, nos matelas. Là. C'était vraiment jam-pack, là, rentré là, partout. C'était un vrai Tetris. Là. On ne va pas avoir d'accident. Enfin, on ne va pas avoir d'accident dans la vie en général. Non, mais là, encore moins on quand pouvait pas, là. Ça aurait pris un truc de déménagement là, pour sortir ça. Mais ça n'aurait pas écrasé, probablement. Il y avait tellement de stock. Peut-être que ça nous aurait sauvés. Take the kayak. C'est ça. Moi, j'avoue, mettons, tu tombes dans un lac, ben t'es correct. On était Tu correct. pognes le kayak. Montagne, les skis. Et voilà. Mais tu ris, mais running gag avec Mathieu, on était en Alaska, puis on s'en allait prendre le traversier pour revenir au BC. Puis Dodgy, elle part pas. Puis elle fait comme Je fais non, c'est pas vrai. Tu sais. Puis ça nous est arrivé. On avait un char qu'on faisait rouler à l'huile de patates frites. Puis on avait fait le tour de la Gaspésie avec. Puis il nous a lâché, je pense que c'est proche de Percé, un peu plus haut de Percé. Fait qu'il a fallu qu'on prenne un towing avec le char puis l'amener à Matane. Chez ma mère, elle habite à Matane. Fait qu'on s'en allait là. On s'est dit, bon, on va prendre le towing puis on va l'amener là. Il y avait une journée de congé là-dedans, mais en tout cas... Mais là, fais le tour du top de la Gaspésie avec ton char sur le towing. Moi, je suis assis entre Mathieu puis le monsieur qui chauffe le towing. Il me chiffre ça entre les jambes pendant 4 heures. Ça va pas faire le monde. C'est vraiment pas agréable comme un run de truck. Puis là, on arrive là-bas. Le garagiste s'est dit, ouais, mais là, moi, je suis fermé, là, c'est le congé puis tout. Mais il était là. Fait qu'il dit, bon, on va l'essayer. On va regarder vite. Tout d'un coup, je peux vous aider. Je vais vous éviter de rester pogné, pas de char. On arrive pour partir, il parle. Tu dis, là, c'est quoi l'affaire? Puis là, le gars, il m'explique, il dit, ouais, des fois, ça arrive, t'as juste à donner une coupe de coups sur la batterie, là, vu qu'il a brassé sur le towing, ça se peut que ça soit ça le problème. Là, rendu en Alaska, là, quand le char, il part pas, là, Jean-Mathieu ouvre le hood. Il me dit, voyons. J'ai dit, ah ouais, je sors le marteau essaye de trouver dans mon Tetris, là. Je trouve le marteau, j'ouvre le hood. Il me dit, voyons, Jen. Ah ouais, ouvre le hood. Je me mets à frapper. J'ai aucune idée sur quoi je frappe. Tu sais, moi, pas garagiste pour 2 scènes, mécanicienne. Je frappe sur n'importe quoi. Il dit, voyons, arrête de niaiser. Laisse-moi faire. Là, je tape. Je dis, vas-y, essaye. Ça repart. On s'est sauvé un towing. Je peux te dire qu'après ça, par exemple, après le... Mais c'est du starter, faut que tu Ben cognes, oui, non? après ça, il m'a dit c'était le starter ou la batterie. Moi, je cognais un peu j'ai eu bien n'importe des où. vieux chars. C'était le starter. C'était le starter le problème. Fait que on s'est rendu jusqu'à Kelowna. À grand coup de marteau. À grand coup de marteau. On a dit, faut pas que ça Faut pogner un neige. Nanaimo, est-ce que Non. Colin. Non, on a reparti ça, puis on a changé notre starter rendu avec un Canadian Tire. Moi, j'aime bien quand même, je veux juste faire comme une parenthèse, un lien avec le char qui run à l'huile au gaz de patate. Puis là, tu te ramasses avec la Au patate gaz et frite qui... bouffe. Ah oui, ben, et voilà! Tout est dans tout, Tout est dans Geneviève. tout. C'est ça, exactement. C'est pour ça. C'est un signe. La patate frite qui Le gaz fût, vous accueillait. Hey, ça, c'était vraiment, là... Je sais pas s'il y a quelqu'un quelque part qui l'a gardé, cette pancarte-là, mais elle valait de l'or, là. J'espère qu'elle est restée... On fait un appel à tous Oui. si Qui a jamais gardé la quelqu'un peut pancarte? trouver ça. Peut-être Madame Pilou, tu sais. Leroux. Je sais pas. Ah, peut-être quelqu'un, Pilou. ouais, Ouais. dans un sous-sol à quelque part, quelqu'un qui a-tu gardé ça, ça serait épique. Puis sur les 35 pays que tu as visités, c'est lequel ton coup de cœur? Ah, moi, je suis balance dans la vie, là, puis j'aime tellement de choses. C'est vraiment dur à... j'ai vraiment beaucoup aimé l'Irlande. L'Argentine, c'était vraiment magnifique. Puis la Slovénie. La Slovénie, là, on a rencontré des gens en Australie, puis on s'est liés rapidement d'amitié avec eux autres avant qu'ils s'en aillent prendre l'autobus. Puis ils nous ont dit, quand vous allez venir, si vous passez en Slovénie, vu qu'on faisait le tour de l'Europe,
donnez-nous écrivez-nous un courriel puis ou appelez-nous puis on va s'arranger. Fait que là on avait resté avec ça dans la tête puis rendu en Grèce, on s'est dit on arrive proche de la Slovénie, on montait. On a dit on va leur envoyer un message puis on n'avait pas de leurs nouvelles, fait qu'on s'était dit bof, tant pis, tu sais. Puis comme des faits, la journée qu'on est arrivé, on a eu un courriel, ils ont dit désolé, on était partis en voyage, on vient de revenir. Oui, pas de problème, on vient vous rejoindre à telle heure à telle place puis on va vous aider à découvrir la Slovénie. Puis ils ont été tellement accueillants, il n'y a pas moyen de payer quelque chose avec des Slovaques. C'est impossible. Partout où on allait, ils payaient le resto. Ils nous ont même amenés dans un souper traditionnel. Ça ressemble beaucoup au Québec. C'est comme une espèce de cabane à sucre. Puis ça dansait, c'était incroyable. Ils nous ont amenés dans leur chalet. Fait qu'on a été là pendant 5 jours à découvrir vraiment les gens. Parce que le reste de l'Europe, puis souvent, on était juste en sac à dos, puis on passait rapidement. On prenait pas le temps de connecter nécessairement. On voulait se faire une idée d'un peu partout dans le monde, puis de découvrir. Puis là, on a vraiment connecté avec les gens. Fait que pour moi, ça a été un moment plus particulièrement exceptionnel. Puis de découvrir une place avec des gens qui sont de la place. Exact. Ça fait une méchante différence. C'est ça. T'es pas dans toutes les places touristiques que le monde va. Puis... Oui. Puis on voyageait souvent avec les Lonely Planet. Fait que ça, c'est le fun parce qu'il y a souvent la place touristique, mais il y a aussi off the grid. Tu peux trouver l'endroit qui est comme moins touristique. Okay. Fait que ça, c'était les coups de cœur. On a vécu 5 mois aussi à Hawaï, puis ça, c'était notre premier voyage ensemble, là. Puis ça aussi, c'était assez... c'est comme... Tu sais, à Hawaï, d'habitude, tu vas là une semaine, là, mais là, un 5 mois, là, c'était en masse pour dire, bon, là, on a fait le tour, on retourne à la maison, là. Ah ouais? C'était un peu long? Ben, à un moment donné, là, du beach volley puis du boogie board, là, ça fait son temps. C'est très hot, mais pendant, c'est ça. Non, 10 jours, on avait besoin. Puis ça, c'était la première fois qu'on sautait l'hiver. Puis c'est, pour vrai, moi, c'est là que je me suis rendu compte à quel point l'hiver est important pour moi dans ma vie. Oui. Ah oui, les 4 saisons, ça a sa place. Là. Après ça, tu viens, t'es tout fourré. Tu reviens, c'est l'été, puis là, tu viens de faire l'été déjà. Fait qu'il y a quelque chose dans le cycle personnel, là, l'introspection de l'hiver, de ralentir, de se poser, là, que je trouve vraiment précieux maintenant. Fais-tu des sports d'hiver? Je fais du ski. Oui, c'est ça. Souvent, quand on fait un sport d'hiver, ça nous aide à aimer l'hiver un peu plus. Oui. T'en fais-tu, toi? Pas tant. Non? T'aimes pas tant l'hiver? Bien, de plus en plus. Hey, ça a l'air, il y a des beaux sentiers de ski de fond ici, là. Oui, ils sont un peu dans la boîte en ce moment, probablement, vu qu'ils mouillent. Mais oui, c'est ça. De plus en plus. Je pense que ça fait 2 ans là, que j'aime mieux ça. Je pense que ce qui fait une bonne différence aussi, c'est le fait que, tu sais, mettons, je suis à mon compte depuis 3 ans. Fait que je travaille de chez nous. Fait que le fait de ne pas avoir à lever la cour à tous les jours, déblayer l'auto, puis tout la vitre avant de partir. Tout le côté plate de l'hiver, je l'ai plus tant que ça. Fait que je pense que ça m'a vraiment aidé à aimer l'hiver. Je pense que c'est à cause de ça. Parce que je fais pas plus de sport d'hiver depuis 2 ans. Fait que c'est clairement, ça doit avoir un lien. Mais tes enfants sont plus grands aussi. T'as pas besoin de les habiller toi-même. Non, c'est ça qu'ils sont pas en étoile. Ça, comme pas bouger. Il y a quelque chose de moins fun aussi dans cette période-là de l'enfance. Là. Tu fais comme, non, faut tout tu le laver, puis là, j'ai envie de pipi. C'est direct là, je m'en allais. Ah non, c'est clair. La joie. Toi, ton nom de famille, c'est Kalusic. De ce que je comprends, c'est que c'est pas très québécois, là. Mais... Non, mais c'est pas loin de la Slovénie. Moi, ma famille, c'est croate. Croate, OK. C'est Chalucic. Je m'astine même pas à aller là parce que j'appelle en quelque part Valérie Kalusic, CA. L-U-S-I-C. Je commence à épeler avant qu'il me le demande. Exact. Est-ce que tu es allé visiter? T'as-tu la famille? C'est très honteux parce que, au fait, mon voyage de novembre, parce que moi, novembre, je ferme, fait que je fais des voyages en novembre, de la 2020, je partais en Croatie 2020 parce que, non, mais mon gars, il est allé. Moi, c'est ça, je suis pas allée encore. Ma grand-mère était ici. Écoute, ils sont partis de là pendant la Deuxième Guerre mondiale. Tout un parcours là, vraiment incroyable. Moi, j'étais sur le balcon avec ma grand-mère pendant des heures quand elle me racontait des histoires là, de la guerre, tout ça. Là. Fait qu'elle a toujours voulu nous amener, puis tout ça. Puis là, après, il y a eu les autres guerres en 90, puis tout ça. Puis c'était comme, ah non.
Puis, mais c'est clair que c'est sur mon bucket list. J'ai fait quand même pas mal de pays en Europe, mais concours de circonstances, pas encore la Croatie. Ah, puis c'est beau, la Croatie. Là, je prends des quoi que mon père, là. Mon père, il m'apprend des... Des mots? Des mots. Là, je dis, OK, compte les chiffres, là. Puis là, il l'enregistre. Voilà. Parce qu'il parle super bien croate, là, tu sais. Même quand j'étais petite, ma grand-mère disait que je comprenais tout parce que, tu sais, on est beaucoup avec nos grands-parents, plus, quand on est petit. Puis entre eux, ils se parlaient croate. Fait qu'elle dit, tu comprenais tout, là. Qu'est-ce qu'on disait, là? Tu sais, fait que c'est sûr, la culture, j'ai été vraiment immergée quand même dans cette culture-là, le côté de la bouffe, puis les traditions, tout ça. Mais très bêtement, je suis jamais allée encore. Là, est-ce que tu amènes ça un peu dans ta cuisine, des fois, certaines petites affaires ou pas? Oui, clairement. C'est quoi, mettons, les spécialités croates? Ben, tu sais, il y a le borsch. Il y a beaucoup d'influences, tu sais, allemandes, hongroises. On dirait que ça vient comme avec un accent. Le borsch, on a palacinka. Oh! J'aime ça! Dobro. Je peux dire, tu sais, c'est comme bonjour, bonne nuit, je t'aime. Personne peut dire n'importe quoi, le monde ne comprend pas nécessairement. Parce que ma grand-mère nous le disait, puis on est petit. Fait que, tu sais, je connais les mots petits, puis c'était serce malo, parce que malo, c'est petit. Puis c'est comme mon petit amour, serce malo, mais je pense que c'est serce moje, quand on dit. Serce moje. Laku noć, bonne nuit, dobar dan. C'est beau! C'est ça sonne bien, hein? Oui, hein? Je peux m'en tirer, hein? Je peux faker ça longtemps. Toi, as-tu des frères et sœurs? J'ai une sœur. Ouais. Qui est dans le coin... dans le Bas-Saint-Laurent. OK. Ouais. Mais j'ai mes enfants, puis là, je suis grand-mère même. Oh! Ma petite fille, j'ai 3 enfants. J'ai commencé jeune, fait que c'est beau, là. C'est autre chose, là. Fait qu'à 20 ans, j'ai eu mon premier, mon gars. Ça m'a ramené sur Terre. Puis c'est de lui là, que je suis grand-mère. Là. Fait qu'une petite fille de 4 ans, Léonie. Oh, c'est le fun. Qui aime ça venir chez grand-maman. Ah ouais? Ah oui, elle est fun, elle est vraiment belle. Ah ouais, hein? Elle fout un poisson dans l'eau, elle. Elle s'entend bien avec tout le monde. Puis je l'amène à jouer avec ta fille l'autre fois. À Batucada. On faisait nos pratiques de tambour. Là, puis... Il y avait la grève, fait que j'avais amené ma fille. Puis elle a dit, mais moi, il faut que je m'occupe de ma petite fille. J'ai dit, amène-la. Ma fille, elle va être là aussi. Parfait. Ils ont joué au bout. D'un dortoir en bas. Là. Ah ouais, allez. Faites le party. Toi, ta vie, elle a quel âge? La mienne, elle va avoir 8 ans fin janvier. Moi, je l'ai eu tard. Je l'ai eu à 33 ans. J'ai fait mon trip avant. Il n'y a pas d'âge. On n'en voulait pas. J'ai trippé avant aussi. Oui, aussi. Mais nous autres, on n'en voulait pas. Puis c'est à 30 ans que ça a fait comme ting, 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 ting. Hey, tu changes d'idée, ma grande, t'en veux un enfant? Et shit, oui, ma fille, elle a 28, 27, 20 ans. C'est pas bonne, hein? 27, 28. Elle fait vingtaine. Elle a 4 ans, mais ma fille. Moi, c'est ça. Elle a 28, mais elle aussi, elle a fait un moment, je vois un bébé là, au parc, là, puis oh my God. Moi, j'ai comme pas eu le temps d'avoir ça. Non, c'est ça. Ton horloge biologique n'a pas eu le temps de sonner. Non, c'est ça. Mais tu sais, en même temps, c'est une autre dynamique, c'est juste une autre réalité. Moi, ça me tentait là, de jouer au Lego à 4 pattes, là, tu sais, puis de faire des bonhommes de neige. Puis, fait que c'était parfait pour moi, je pense, dans ma vie. De toute façon, c'est ça qui arrive, puis c'est ça. Je vis pas mal de même, là, dans le fond, prendre ce que la vie m'apporte. Là. Ouais. Ça, des fois, sur le coup, t'es comme, oh, là, et puis finalement, avec du recul, on s'adapte, hein? L'humain s'adapte. Oui, surtout, j'étais genre au BC, j'habitais sur une commune avec plein de monde, puis là, tu tombes enceinte, tu fais comme... OK, bon. Non, c'était juste comme, si ma mère trouvait ça un petit peu moins cool, mais moi, je trouvais ça cool. Là, c'est quoi ton coup de cœur dans tes périples là, que tu as fait? As-tu comme un événement ou une place que tu as visité qui est comme... C'est resté dans les archives? Bien, c'est sûr que l'Inde, c'est dur à battre, là. Ouais. T'es dans un roman, là. OK. Il n'y a rien comme de régulier dans notre vie, là. Tout est... C'est d'un livre, là. C'est d'une histoire, là. Tu sais, partout, si tu regardes les gens, les interactions, comment ils pensent, que tout est différent. Les odeurs, la bouffe, le mode de vie. Fait que c'est comme, waouh! T'es en émerveillement tout le temps. Constant. Oui, constant.
Vraiment, c'est quand je me suis assise dans le train, je suis partie, puis là, je montais à Varanasi, puis c'est vraiment là que j'ai fait comme, OK, vraiment, là. T'étais-tu tout seul? Oui, je suis partie toute seule. Ah ben, il y a quelque chose de... Moi, l'année passée, j'ai fait mon premier voyage. J'étais allée au Mexique toute seule. Puis il y a quelque chose de tellement différent. Parce que, mettons, tu avais été avec quelqu'un là, en Inde. Là. Oui, là, veux pas, parles, tu jases. Tu vis pas la même affaire. Complètement autre chose. Puis là, tu peux partager avec l'autre. Là, tu es dans ta bulle, puis tu es dans un univers où ils parlent Là, tout le monde anglais te parle. là-bas. Ben, les gars, oui. OK. Parce qu'ils sont plus scolarisés. Fait que les hommes parlent anglais, les femmes beaucoup moins. Puis, c'est ça, les petits, oui. Là, les enfants, les petites filles, eux, ils vont plus à l'école. Mais sinon, les autres, les femmes, non. Mais les gars sont super... sont vraiment... C'est comme des enfants. Là. Ils veulent tous te parler, puis, tu sais, ils sont super sociables. C'était vraiment facile, là, de sociabiliser. Là. Ça, c'est avant. T'es-tu allé là avant d'avoir des enfants ou après? Non, je suis allée à ma crise de quarantaine. C'est pas 40 ans, c'est la crise de 40 ans. Ouais, c'était comme le gros le changement de vie total. Ouais. Quand tu as fermé les portes de ton petit shack, là, ouais, exact. Quand je suis déménagée dans le bois, là. Non, c'était parfait. T'es allée combien de temps? 3 mois. Wow. Ouais. Dans ce temps-là, on vendait des sapins de Noël à New York pendant le temps des fêtes. Fait que très légalement. Bien sûr. C'est pour ça que j'ai pas pu retourner aux États-Unis pendant 5 ans. Mais... Il y avait un petit végé pâté sur le site ouais, aussi. C'est avoir un petit sapin et un végé pâté. Non, pas tasser des Barbie, eux autres, ça marche pas. C'est pas une bonne idée. Mais fait que ça me permettait, tu sais, je faisais des booms dessous, puis après ça, je pouvais m'en aller, puis pas avoir beaucoup... Tu sais, puis je pouvais avoir des jobs que j'aimais, comme travailler à Clé des Champs dans les jardins, tu sais, je veux dire, c'était super le fun, mais... Tu sais, veux pas, bon, excusez, Alex puis Catherine, ou n'importe quel jardinier, c'est ça, la réalité. C'est tellement de boulot, puis t'as pas beaucoup de sous, là, tu sais, comme ton char pète, là, t'es dans la merde, là. Exactement. T'sais. Fait que ça me permettait d'avoir les sous pour voyager, puis faire mes trucs, d'avoir un job que j'aimais vraiment. Là, je tripais, moi, être dans la serre de cocombe, là, tu sais, c'est quand j'adorais ça, là. Mais, fait que, ouais, non, l'Inde, c'est dur à battre, vraiment. Puis là, tu vas-te avoir une crise de la cinquantaine? Sûrement. Parce qu'elle vient juste d'avoir son 50, là, fait que ça doit être une barre sonner, là, tu sais. Ah, ça serait là, hein? Ouais. Là, tu peux pas faire ça, là, l'auberge. Je peux pas. Tu peux pas nous faire ça, là. Non, hey, là, wow. Avoir un certificat en plus. Ouais! C'est quoi le nom de ta mère? Attends. Julie. Je sais pas. Elle l'a pas encore fait ses achats. On s'est parlé un matin. Fait que, d'après moi, ça ne devrait pas tarder. Toi aussi, tu as fait une belle pub là-dessus cette semaine. J'ai vu ça passer. Ouais, mais tu sais, mon expérience moi, je suis encore sur le Word, hein? Je prends une photo de mon téléphone, puis je la mets sur Word, puis là, j'écris dans une case. Moi, je vais donner un mot. Canva. Ouais, c'est ça. Va sur Canva. C'est ça. C'est la vie. Pas le temps. Hey, on va se faire une journée. Là, on va aller dans le spa. Après ça, je vais te montrer Canva. On va retourner dans le spa. Spa et Canva. C'est pas facile. C'est pas facile. Non, c'est pas... Il y a pire que ça. Je sais que t'as ça, mais tu vas être bonne. Oh, mais tout le monde est bon avec Canva. Ouais. On va te faire 3 gâteaux, si tu veux. En échange. Des baklava. Tout OK, c'est elle prend une plate de baklava. Moi, je vais amener mon gâteau au canneberge et aux citrouilles. Parce que l'autre fois, on était allé dans un potluck, puis j'étais en train de manger des baklava, puis j'étais là, aïe, Val, les baklava. Elle dit, c'est moi qui les ai amenés. Aïe, elle dit, moi, c'est le gâteau là-bas. Hey, c'est moi qui l'ai amené. C'est des fans une de l'autre. Ben oui, on est comme Colin, on est dû pour s'aimer. Sister! Yes! Vous pouvez aller les essayer à l'auberge, les baklava au sirop d'érable. Amande et sirop d'érable. Ouais. Oh, wow. Mais c'est tellement bon, ça, pour vrai. J'avoue que je suis pas fan aussi. Moi, je te dis, prends celui-là dans la liste de desserts que tu vas avoir. Oui. Ben là, dans le temps des fêtes, je faisais un mini assortiment des desserts. Alors, vous aviez un mini baklava amande sirop d'érable, une mini tartelette à la lime vegan crue, puis tu avais un mini choco fromage. Tu le fais pas tout le temps, cette offre-là? Parce que moi, en étant en balance, comme je disais tantôt, ça règle tous les problèmes. Écoute, le monde a tellement trippé que je vais peut-être continuer à le faire parce que tout le monde était comme yes. Parce que même s'il y a juste 2 ou 3 choix sur un menu, c'est l'enfer pour moi aller au restaurant. Là, Là, pendant 4 heures. Tu peux demander à tout le monde qui
viennent avec moi, ils sont comme, come on, Jen, vas-y, Denise. Tu sais, qu'est-ce que tu feras? J'ai peur de pas faire le bon choix. Il y en a juste 2, oui, mais c'est ça. 50%. Non, mais quand Dans la même. crèmerie là, qui te font goûter toutes les petites sortes. Même là, encore, tous je sont peux pas écœurés, faire ça, là. c'était pire, tu sais. Non, à un moment donné, il faut que je fasse comme... Peux-tu regoûter à la première? Ouais, c'est ça. Non, mais là, ce que je fais, c'est que la personne avec qui je m'assis, je demande, toi, t'es-tu du genre à aimer ça partager? Ah, Fait que ben là, oui, c'est j'ai- ça. là, Tout le monde j'ai- prend de j'ai- quoi de différent. puis Ben tu là, c'est partages. champion, là, je peux Ah oui. goûter à tout. Winner. Ouais. Fait qu'avis à ceux qui aiment partager, ben, Ah, vous allez ben oui. pouvoir aller au resto avec Avec Geneviève. moi, invitez-moi. Faut pas oublier de réserver, par exemple. On va t'appeler ou sur le site web. Aubergelamara.com. Oh yeah! 819-877-5189. Bon, tu veux plugger un numéro de téléphone? 904-819-877-5189. C'est dans Croate à cette heure. Uno, dos, tres, cuatro. Non, non, hey! Hey, tu ne vas pas nous avoir. Non, on est quand même, hein, ça. Quand même, on connaît notre chinois, notre espagnol de base. Charlot, t'avais-tu d'autres questions ou on peut partir en riant? Non, mais ça a été très complet comme podcast. J'ai adoré ça. J'adore. Pour vrai. C'était C'est vraiment super. le Vous fun. êtes divertissantes, les filles. Oui. Oui. Oh yeah, la petite danse de la pieuvre. Ben, c'est ce que... On finit, Toi, tu me fais penser à OK. On Moi, finit ça danse la pieuvre. OK. On fait, OK, 1, 3, 4. La danse. Il n'y a plus de bière! Pour les gens qui écoutent audio, c'était magnifique. Ah, c'est ça, regarde. On peut, oui, on c'est peut vrai. même pas sous-titrer la pièce. Les centres d'effet. On rajoute toutes les odeurs avec ça. Tu sais, c'est quoi que... Tu craches une snake. Oh. Merci d'avoir écouté. Merci. Excusez d'avoir écouté. Fait que vous viendrez nous voir à la Meunerie puis à la Mara. Puis cet été, on va aller faire du paddleboard. Yes. Oh, yes. Hein? C'est le Yes. fun. Une belle sortie de filles, ça. là. Absolument. Ouais. Mais c'est vrai que c'est très féminin comme sport, comme activité, le paddleboard. Pourtant, je sais pas. Mais je pense que les gens ont souvent tendance à dire que le monsieur a moins d'équilibre. Fait que peut-être que c'est ça qui freine le monsieur à faire du paddleboard. Ah, peut-être. Regarde. Fais-tu des cours de yoga aussi là-dessus? Là? J'ai vu ça, Mané, c'était tendance. Ben mais pour le moment, non, parce que mes planches sont pas assez larges. Les planches de paddle puis de yoga sont vraiment quand même beaucoup plus larges pour assurer une certaine stabilité. Fait que tu peux essayer d'en faire sur ceux que j'ai en ce moment. Mais ça se peut que les gens avec qui tu y vas aient du plaisir. OK. Puis, t'as-tu un site web? Non, j'ai pas de site web. Ah. J'ai une page Elle a un Facebook, chandail, par contre. Ouais, un chandail. Ouais, j'ai de la merch. Puis sinon, c'est ça. J'ai une page Facebook, Float Location. Et voilà, on l'a plugué ça aussi. Yeah! Hein? On va jusqu'au bout. Yes! Hey, ben, merci beaucoup, les filles, d'avoir accepté notre invitation. Hey, J'ai eu bien merci ça. à vous autres. Merci le Moulin 7. Yes! Yeah. Merci! Andréane, Nathaniel, merci beaucoup. Dans la Chambre, une initiative de la Chambre de commerce et d'entrepreneuriat des sources. Abonnez-vous sur nos différentes chaînes sur YouTube, Spotify, Google et Apple Podcasts. Ce podcast est rendu possible grâce à la microbrasserie Moulin 7 et Virage Multimédia.